des voleurs, qui est une pièce de Jean Anouilh. Voilà, composée de 11 comédiens et 2 musiciens. Donc on vous souhaite un bon spectacle. Attention, c'est dangereux. Ne restons pas là. À ce soir, 8 heures, au bar de la rive. Et surtout, si vous me rencontrez avec ma tante, vous ne le reconnaissez pas. Votre mère encore. Attention, Lord Edgar, le vieil ami de ma tante. À ce soir. Je veux restaurer votre mère, mon amour. À ce soir. Pas vite, encore. Viens le fort! 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 Villageois, randonneuses, randonneurs, touristes, la municipalité, soucieuse de votre bien-être et de votre sécurité, vous met en garde et vous informe qu'une bande de dangereux pickpockets, malfrats, bandits, a été signalée à la mairie et à la gendarmerie. Le garde champêtre est en alerte. Là, les forces de l'ordre sont en alerte. Le maire est en alerte. Guy, le fabricant de cuir, est en alerte.
avec la plus grande prudence tout agissement suspect. Ceux d'entre vous qui auront la chance de nous aider à attraper ces voleurs, ces bandits, ces malfrats, auront droit à une récompense en nature. La saucisse de Serge. À bon entendeur, salut. Tu es fou! C'est moi! Oh, mais c'est toi! Oh, mais c'est lui! Oh! Bon, alors, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Bonne matinée? Eh ben, ça te montre le briquet et c'est pour te montrer. Oh. Mais cette demande, je la connais! Mais c'est celle du crieur public! Elle est en cuivre! Le porte-monnaie! Mais c'est le sien aussi! Mais tu peux vérifier, il n'y a que 2 centimes d'euros dedans! Et un ticket de lavage! Voilà. Je l'ai remis dans la poche de ce pauvre bougre! Et le briquet, mais enfin Hector! Mais nous avons déjà 913 briquets, dont 2 seulement en état de marche. Oh, je t'ai connu meilleur ouvrier, Hector. J'ai rendez-vous ce soir avec une petite dont je ne tarderai pas à être l'amant et qui a plus pour plus de 2000 € de perles au doigt. Oui, il faut avoir cela, oui. Vise un peu la petite, là-bas. Elle est là! Mate le caillou. Mazette, les pierres sont énormes. Ah oui, mais tu as des jumelles. Oh. Mais allons-y quand même. Nous allons lui faire le coup de la petite monnaie. Je fais l'insolente et tu interviens. Oh, madame, un ticket. C'est 2 centimes d'euros, madame. Voilà. Tenez. Oh, mais enfin, madame, mais je n'ai pas de monnaie. Mais non, je n'ai pas de monnaie du tout. Pas de monnaie, comment ça, mademoiselle? Permettez-moi de remettre cette insolente en place. Mais enfin non. Comment ça, non? Mais Pourquoi c'est non? moi. Oh, mais enfin, mais c'est toi. Ben oui, c'est moi. Oh, mais c'est lui. Oh, mais voilà ce que c'est de travailler sans ordre. C'est Guy. Oh, mais je ne suis pas secondé. Mais je ne suis pas secondé du tout. Vous êtes des galopins, tous les deux, hein? Des petits galopins, hein? Et si votre pauvre mère ne vous est pas confiée à moi pour que je vous apprenne le métier, mais il y a longtemps que je vous aurais licencié, moi. Et sans vous donner votre préavis encore. Et avec tous les tours que vous m'avez joués, je vous attends devant les prud'hommes. Et toi, Gustave? Évidemment, tu n'as rien fait ce matin. Si, monsieur, 2 choses. Oui? Oui. D'abord, ce magnifique portefeuille. Hein? Mais ce portefeuille, mais tu l'as fait à qui et où? Je l'ai fait à un vieux monsieur, boulevard de Rabachol, avec une longue barbe blanche. Ah oui, il avait un pantalon gris, il avait une casquette noire et une chemise verte aussi. Oui, monsieur Peter Bonneau, vous m'avez vu? C'était moi, imbécile. C'est le mien. C'était vous? Quand je vous dis que nous ne couvrirons même pas nos frais. Mais j'ai autre chose, monsieur Peter Bonneau. Si c'est à moi que tu l'as pris, tu penses comme ça m'intéresse. Non, ce n'est pas un objet. C'est une petite. Ce n'est pas la même que moi, au moins. Brune, 25 ans, elle s'appelle Eva. Non, 20 ans. Elle s'appelle Juliette. Bon, qu'est-ce que tu lui as pris? Rien encore, monsieur Peter Bonneau. Seulement, je l'ai aidé à sortir un gamin de la mare. Nous avons bavardé en nous séchant au soleil. Oh. Elle m'a dit que je lui plaisais. Oh. Elle a des bijoux? Une très grosse perle. Bon. Il faudra voir cela. Hector, entre 2 rendez-vous, tu as du temps libre cet après-midi, non? Ah non, monsieur, je vais la faire moi-même, celle-là. Comment ça, la faire toi-même? Ah bah ça c'est nouveau alors.
Puisque c'est moi qui lui ai plu. Mais raison de plus. Hector n'en fera qu'une bouchée. Ah non. Elle est pour moi, celle-là. Ah, Gustave, mon petit Gustave. Ta mère t'a confié à moi. Oui. Oui, et je t'ai admis dans notre association comme aide-rabatteur. Ouais, Hein? ouais. Tu es jeune, tu as de l'ambition, c'est très bien. Oui. Moi aussi, lorsque j'étais jeune, j'avais de l'ambition. Mais dans notre profession, comme dans toute autre profession, il y a une hiérarchie à respecter. Hein? Hector est l'un des plus beaux séducteurs professionnels de la place de Viol-le-Fort que je connaisse. Chou, 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 il y a des séducteurs de profession qui s'habillent chez Cardin et s'habillent chez Carville. Et qui roulent en Ferrari à la plage comme en ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai un piège à vivre, un piège tabou, un joujou extra qui fait craquer. Les filles ont commencé nous. Alors, tu n'as tout de même pas la prétention, toi, un apprenti, de faire de meilleurs ouvrages, non? Je m'en fous, je la ferai pour moi, la môme. Mais pendant tes heures de liberté, tu es tout à fait libre de faire ce que tu veux. Tu me devras seulement, disons, 65% sur tes gains. Ouais. Peter, Hector? la mer, là-bas. La chaîne en or. Ouais. Ouais. Bah, c'est sans doute que de la pacotille. Écoute, il est 7h moins 10, ça nous laisse 10 minutes avant d'aller dîner. Ouais. Bah, si tu y tiens vraiment. Nous allons lui faire le coup des 3 militaires. Le coup des 3 militaires? Oui. Le premier lui fait la cour. Le deuxième amuse les enfants. Et le troisième chante des chansons militaires pour l'étourdir. Ça ne rate jamais. C'était un petit garçon de 5 ans à peine. Il n'avait de l'eau que jusqu'à la taille, mais il avait peur. Il se serait sûrement noyé. Oh, c'était affreux. C'était affreux. Oh, regardez là-bas, le chapeau vert. C'est un ridicule. Mais nous sommes séchés au soleil en bavardant. Si vous saviez comme il est amusant. À 5 ans, tous les enfants sont gentils. Mais à 12, c'est l'âge bête. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Je parlais du jeune homme, ma tante. En fait, c'est vrai. Oh, regardez là-bas. Oh, les lunettes bleues. Oh, c'est ridicule. Au fait, tu disais, ce garçon était charmant. Oui, mais c'est tout. Il faudra l'inviter. Il est parti, je ne l'avais jamais vu. T'as mieux. On connaît toujours beaucoup trop de gens. D'ailleurs, j'ai horreur des histoires de noyer. Ton pauvre oncle nageait comme une clé. Il se serait noyé 7 fois, je l'aurais giflé. Voilà Edgar. Edgar. Avez-vous vu Eva? Comment allez-vous, cher ami?
Je vous demande si vous avez vu Eva. Eva? Non, c'est inconcevable. Où peut-elle bien être? Elle est peut-être partie au marché. Ah mais vous êtes fous, il est 7 heures. Mais allons voir au bord de la mer, ma tante. Elle y va souvent. Ah oui. Alors regarde, de bouger d'ici sous aucun prétexte. Enfin, Bien, ma chère. si vous la voyez passer, courez après. Bien, ma chère amie. Ou plutôt, Vous la perdriez. alors si vous la voyez passer, vous regardez bien où elle va et vous venez nous dire par où elle est partie. Hein? Bien, ma chère amie. D'ailleurs, non, vous ne nous retrouverez jamais. Envoyez un chasseur après elle, un second nous avertit, et un troisième à votre place, au cas où nous repasserions par là. Bien, ma chère amie. Suivons ces dames. Nous les rencontrerons par hasard au bout de la piste canale. Mais surtout, il faut qu'on leur amène boire un cocktail. Dieu, toi qui es un garçon intelligent, vif et plein d'initiative, je te reconnais plus. Tu délaisses la petite Juliette. Hélas, c'est elle qui me délaisse. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. D'abord, Pan, qui est le fils du Pont du Fort. La tante a beaucoup d'estime pour toi. Elle est prête à faire n'importe quel placement sous tes conseils. Alors, Mais nous devrions nous contenter de cela. dans la finance, garçon, on ne se contente jamais de quelque chose. Je préférerais 1000 fois le mariage. C'est la seule chose qui remettra à flot notre monde. Alors, du charme et de la distinction. Oh, toujours pareil. Oh. Dans des conditions exceptionnelles. Elle s'ennuie. Il n'y a personne de présentable. Et voilà. Alors. D'accord, maman. Alors, les gars, Voilà. qu'avez-vous fait cette journée? Voilà, j'ai lu Lucifer. Oui. Comme hier, Mais non, voyons, dis donc. Pas le même numéro que hier. C'est la première fois que je vois rater le coup des 3 militaires. As-tu vu les perles? Voilà, perles. Mais il y en a au moins pour 4 millions. On y va? Reste russe? Non. Ils ont l'air à la page. Espagnol ruiné. Oh non, vous savez bien que chaque fois qu'on se met en espagnol, on est fait comme des rats. Mais enfin, mais tais-toi. Tu parles d'un métier que tu ne connais même pas. En tout cas, moi je marche pas pour me mettre en notaire bedonnant. La bedonne en été là, c'est intenable avec cette chaleur. Gustave, cesse de m'exaspérer. Nous rentrons à la villa. Hector et moi serons en grande Espagne. Et toi, tu seras en notaire bedonnant, que cela te plaise ou non. Hein? regarde, la situation est grave. Oui, je l'ai lu ici dans le Lucifer. Paraît-il que dans la communauté des Goths... Non, ici! Ici! Ici? Comprenez-nous bien. Nous avons ici charge d'âme. Des mariages se préparent, des intrigues se fomentent. Moi, je ne peux pas les suivre. Non, moi, je peux pas les suivre. Et ça donne la migraine à Lady Earth. Alors, qui c'est qui va pouvoir s'en occuper? Les suivre, enfin. Qui? Juliette est une folle, Eva est une folle, moi, cela m'ennuie par-dessus tout, je n'ai pas plus de bon sens que cette pauvre petite, il ne reste plus que vous, au milieu de toutes ces folles.
extrêmement perplexe. Je me demande si nous ne ferions pas mieux d'aller nous réfugier dans un monastère. Mais enfin, garde tes choses! C'est un futur de ces petits, après tout! Je ne suis pas sûr que je possède le high-tech nécessaire là pour... Regarde! Vous êtes un homme et un gentleman. Ouais. Alors faites quelque chose. Nous pourrions peut-être demander conseil à Dupont-Dufort. Cette femme a l'air d'avoir beaucoup de caractère. Vous êtes un bonnet. C'est exactement à elle qu'il convient de ne pas demander conseil. Les Dupont-Dufort veulent nous soutirer beaucoup d'argent. Mais ils sont riches. Mais je sais qu'ils sont riches, et justement, ils veulent nous soutirer beaucoup d'argent. Comment dites, ou un mariage. Nos pauvres petites sont des femmes tellement tentantes. Nous pouvons peut-être envoyer un email à Saint-Martin. À Saint-Martin de Londres, hein, pas Saint-Martin là où lui il n'est pas connecté encore. Quoi faire? L'agence du pain nous enverrait un détective. Et voilà. Par ma foi, il y avait des filous parmi ces gens-là. Alors la situation est en effet irrémédiable. Écart! Vous devez faire preuve d'énergie. Notre sort à tous est entre vos mains. Je sais pas si j'arriverai un jour. Là, 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 là. Je crois je vais tout de même contacter l'agence du pain, leur demander un détective en leur précisant qu'il soit honnête. Jamais, vous m'entendez? Jamais! S'il est honnête, il sentira mauvais. Et il cotisera mes femmes de chambre. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais je n'ai peut-être pas envie d'être en situation de sécurité parfaite. Je m'ennuie comme une vieille tapisserie. Ah! Vous avez été si... En 1990! Ah, j'en crache! Je vais encore profiter de mes quelques années et encore rigoler un petit peu. Oh, elle a cru pendant 40 ans qu'il fallait prendre l'avion au sérieux. Beaucoup. Oh, je suis d'humeur à faire de grandes folies. Rien de dangereux au moins. Oh, je ne sais pas. Oh, je verrai ce qui me passe par la tête. J'ai envie d'assassiner les Dupont-Dufort. Bonjour, milady. Oh, milady. Oh, mon cher Lord. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Je peux pas rien dire de plus, mais méfiez-vous. Quittez Violefort, quittez Violefort. Tous les hommes sont laids. C'est bien vrai, tous très laid. Très laid. C'est excellent pour nous, ça, garçon. J'ai un rendez-vous à 8h, ma tante. Oh, Je dînerai tard. Ou je ne rentrerai pas. c'est avec toi? Bah non, enfin. Oh, Dieu. Oh, Eva, je ne t'ai pas raconté que j'ai sauvé un petit garçon qui était tombé dans la mare. J'ai fait la connaissance d'un jeune homme charmant qui avait voulu me sauver avec moi. Juliette ne parle plus que de cela. C'était pas toi? Bah non. Oh, mais pour ce que tu... Nous nous sommes séchés au soleil en bavardant. Ah, si tu savais comme il est gentil. Ce n'est pas le même que toi, au moins. Je ne sais pas comment était-il. C'est un grand brun aux yeux bleus. Non, moi c'est un bras ténébreux.
Fiston, va falloir que tu brilles. As-tu été à la piscine avec ces dames pour leur montrer ton crawl impeccable? C'est évident que c'est toi qui aurais sauvé le bambin. Le crawl était bien utile. La mare à 40 cm de profondeur. Attention, c'est la grosse partie. Il faut jouer serré. Oh. Ah. On ne va pas armer, on a dit. Oh. Gustave, un peu plus en arrière. Le coup de la méprise. Je donnerai le signal. Mais c'est ce jardin de Miraflore. Eh ben alors, vous vous souvenez pas? Les pique-niques à Saint-Martin, les courses de Zoro à Vieux-le-Fort. Ah, si! Les pique-niques à Saint-Martin et les taureaux à Vieux-le-Fort, les lièvres. J'ai dû me faire la tête de quelqu'un qu'elle connaît, non? Comme je suis heureuse. Et moi donc? Je m'ennuyais à périr. Et la comtesse? La comtesse? Ah, la comtesse est morte. Mais comment? Et marque d'amour. Oh. Et votre frère, le comte? Mon frère, les comtes, est mort aussi. Mais comment? Et il est mort fou. Et votre ami l'amiral? Ah, si, l'amiral. Ah, et bueno ami à moi, hein? L'amiral. Et l'amiral est mort aussi. Mais comment? Oh, il est mort noyé. Votre Pékinois? Kiki les Pékinois. Et mort écrasado sous ma semelle. Ah, si, il y a beaucoup de souffrance. Laissez-moi vous présenter mon fils, Don Hector. Et mon notaire ecclésiastique, sans qui je ne me déplace. Don Petrouche. Allez. Lord Edgar, que vous avez connu. C'est lui que vous battiez au golf tous les matins et qui perdait ses balles. Ah, si. Ah, les golfs. Cher ami. Mais enfin. Oh, vous ne reconnaissez pas le duc? Miraflore. Mira. Taisez-vous, vous me fâcheriez. Mes nièces, Eva et Juliette, sont bonnes à marier et ont des dots exceptionnellement tentantes pour des écrissins. Ah, si. Des tantes tentantes. Ah, Présentons-nous. Famille Dupont-Dufort. mère et fils. Comme je suis heureuse de vous rencontrer. Je suis sûre que vous vous ennuyez vous aussi. C'est une chance inespérée. Ah, si, inespéré, hein? Complètement inespéré. Votre fils est charmant. N'est-ce pas, Eva? Ah, c'était le plus séduisant officier d'Espagne, avant la Révolution, bien sûr. Où êtes-vous? Vous êtes à l'hôtel? Ah, si, à l'hôtel, hein? Ah, si. Le duc est à l'hôtel. Mais cher ami, je vous assure. Que cherche-t-il? Quelques documents. Don Petrouche. Il a mal aux yeux.
Ah si, terriblement mal aux yeux. Oh là là, et son état nécessite des soins permanents. Aussi, je ne puis vous imposer sa présence plus longtemps. Don Petrouche, nous allons accepter la généreuse hospitalité de l'Érieur. Et vous passerez à l'hôtel et prendre nos bagages. Et le matin, vous viendrez prendre nos ordres. Ah, cher ami, je m'obstine. Ne vous obstinez pas. Vous vous souvenez des balles d'échappe? Les balles du chape. Et de Carla Bruni? Carla Bruni? Ah si, c'était une danseuse. Mais non, c'était une chanteuse. Une danseuse italienne. Il est très vieilli. Ah bah sa mère faisait partie de la haute aristocratie italienne. Non? Bon, allez, c'est pas grave. Nous allons vous montrer notre demeure où nous vous invitons. Ah, mais volontiers. Volontiers. Et par là, et par là, Ah! Salaud! C'est toi! C'est moi. Oh! Ah! Madre mia! Ah! Laissez-moi vous présenter mon second fils! Don Pedro! Don Pedro, hein? Comment? Vous avez un second fils? Ah, ça y est, j'ai une seconde fils! De qui? Mais ça arriverait de trop cuisante histoire, hein, de raconter cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous expliquerai. Bon, allez, on va à l'appartement, je vais vous montrer votre fille. Ah, mais volontiers, hein? Soyons de plus en plus aimables et prions le ciel pour que ces jeunes gens et les jeunes filles aient une amoureuse ou alors qu'il n'est pas une fille. C'est pas notre solution, hein. Ah, nous sommes bien ici. Personne ne vient nous déranger ce soir. Oui, nous sommes bien. Depuis 3 jours, vous êtes triste. La nostalgie de l'Espagne, sans doute. Oh non. Ah, je regrette maintenant de ne pas avoir travaillé mon espagnol au collège. Ah, nous aurions pu parler. Cela aurait été amusant. Je parle moi-même très peu. Ah, tiens, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Cela doit être amusant d'être heureux. On s'habitue à tout. Qu'avez-vous, monsieur Pedro? Nous étions beaucoup plus amis il y a 3 jours. Je n'ai rien. Tu sais, je périr à la tâche. J'en aurai le cœur net. Non, n'y touchez pas, n'y touchez pas. Cette importante découverte
si elle se fasse, va être entourée des plus grandes précautions. Merci depuis que nous sommes ici avec les procès dans ces papiers. Je ne sais pas, il est un peu fou. Mais comme il est en même temps très méticuleux, ça va donner des résultats extraordinaires. Je vais chercher une baignade de blanchisseuse. Vous me trouvez idiote? Oh non. Vous m'aviez dit que vous m'aimiez, monsieur Pellereau. Et depuis 3 jours, vous ne me regardez même plus. Je vous aime, Vivienne. Bah alors? Je ne peux pas vous dire. Bon, c'est vrai, mon père n'avait pas de titre, mais ma tante est lady et mon grand-père était honorable. Oh, il ne s'agit pas de cela. Le duc des Miraflores accepterait que je sois votre femme, croyez-vous? Oh, sûrement, oui. Mais qu'est-ce qui vous donne cet air si triste alors si vous m'aimez et que tout le monde me veut bien? Je ne peux pas vous dire. Vous avez tout de même le sentiment qu'un jour nos vies pourront se rencontrer? Je vous mentirais si je disais que je le croyais. Vous me faites de la peine. Tiens, voici votre cousine. Venez dans le jardin, il commence à faire nuit. Je veux que vous méditiez. Voyez, ils nous laissent seuls. Ils nous font place libre. Ce qui est malheureux, c'est que je n'ai aucunement besoin d'une place libre. Je m'accommoderais très bien d'une foule autour de nous. Vous êtes cruels. Vous me déplaisez. C'est ma façon de vivre. Je suis cruelle avec ce qui me déplaît. Par contre, quand quelqu'un me plaît, je suis capable de tout. Mais pourquoi n'arriverai pas à vous plaire une seconde fois? Je conserve avec plaisir le souvenir d'un jeune homme rencontré au bal. Retrouvez-le, j'en sais peut-être encore amoureuse. Quelle horrible absence de mémoire. Je vous l'ai dit, ce déguisement, ce n'était qu'une fantaisie d'aristocrate hasardée de sa personnalité. Je ne peux pas, pour cette fantaisie maudite, faire de mon amour. Et bah, Redoubler d'imagination. Peut-être que je retomberai amoureuse de vous. c'est horrible, c'est horrible. Je ne vous retrouverai jamais comment je vous ai plu. Si vous consentiez à me mettre sur la voie, dites-moi seulement si j'avais une barbe quand je vous ai plu. Je vous ai déjà répondu que cela ne m'amuserait plus si je vous le disais. Ce n'était pas ainsi. Oh non! Vous connaissez mes yeux, ma voix pourtant. Oui, mais cela ne suffit pas. J'ai la même taille, je suis grand, bien fait. Je vous assure que je suis bien fait. C'est horrible, c'est horrible. Je ne retrouverai jamais comment je vous ai plu. Ce n'était pas en femme, au moins. Vous avez complètement perdu le sens. En chinois. J'attendrai que vous soyez plus drôle. Ah non, je vous en prie, ne me suivez pas. Il est inadmissible que je ne puisse retrouver cette lettre dont la vérité doit jaillir d'aussi curieuse façon. Bon, enfin, vous êtes le détective, l'agent Dupin, agence Dupin. Non, monsieur.
Parfait, excellente réponse. J'avais demandé qu'on soit discret, mais je suis Lord Eldar lui-même. Vous pouvez vous confier à moi en toute sécurité. Non, monsieur, je ne suis pas la personne que vous recherchez. Formidable, c'est parfait. J'avais demandé la plus grande discrétion. Vous suivez mot pour mot ma consigne. Ma petite Eva s'ennuie? Ma petite Eva s'ennuie tant qu'elle peut. Oui, ma tante. Nous aussi, ma chérie, on s'ennuie. Oh, nous aussi. Oui. Mais moi j'ai 25 ans, alors c'est un peu triste. Hein. Tu verras quand on a presque 40 comme moi, comme c'est encore plus triste. Toi encore, il te reste l'amour. Tu te doutes bien que moi j'ai renoncé il y a déjà quelques temps de cela. Hein. Oh là là, l'amour. Oh, quel soupir. Depuis ton veuvage, t'as pas pris des amants? Je n'en ai pas rencontré qui m'ait aimé. Tu en demandes trop aussi. Si tes amants t'ennuient, marie-toi. Cela donnera un peu de piment. Avec qui? Alors, c'est vrai que les Dupont d'Urfort t'excèdent un petit peu. Mais les Espagnols... Le prince Hector me poursuit en changeant de moustache, dans l'espoir de retrouver l'aspect sous lequel il m'avait pris. Vraiment plus? Je ne sais plus. Ce sont d'étranges personnages tout de même. Pourquoi? Pour rien du tout, t'attends, c'est une vieille carcasse qui s'ennuie. Elle a eu tout ce qu'une femme peut raisonnablement ou déraisonnablement espérer de la vie. La puissance, l'argent, les amants. Et maintenant qu'elle est vieille, elle est toute seule. Et en fait, j'ai toujours été victime. Vous croyez heureuse? Je joue un rôle, voilà tout. Et je le joue bien. Comme tout ce que je fais. Et toi, ma petite, tu joues mal le tien. Chut. Voici nos marionnettes. Maman, faut pas à chaque fois que t'écris. J'ai une idée. Juliette, où est Juliette? Dans le parc avec le prince Pedro, il ne se quitte pas. Ah, charmant enfant. Juliette! Juliette! Vous m'appelez, ma tante? Mais tu as les yeux rouges. Attention à ne pas être malheureuse. Sinon, on coupe les ficelles au pantin. Que voulez-vous dire, ma tante? Mais si j'ai pas entre mes dents, c'est pour que personne ne comprenne. Oui. Allez. On a une super idée pour égayer la soirée. Allez, on va vous la dire. Allez, venez, les petites là. Suivons ces dames. Et soyons de plus en plus aimables. C'est tellement un seul prix que nous serons sauvés. Oui, maman. Il faut y aller, mon garçon. Enfin, Gustave, mais pourquoi es-tu si triste? Tu es une belle petite équipe à la cour, tu es bien logé, bien nourri, tu joues les princes, et tu trouves le moyen d'être triste. Je veux m'en aller. Quoi? T'en aller d'ici? Oui, d'ici. Hector, Gustave est devenu fou. Pourquoi tu veux t'en aller? Je suis amoureux de la petite. Eh bien, Mais vraiment amoureux. Eh bien, Eh ben, je ne veux pas coucher avec elle une fois pour être obligé de la quitter après. enfin, mais il faudra sûrement la quitter un jour. Et puis j'ai honte de lui jouer la comédie. Je veux m'en aller le plus tôt possible. Oh, le plus tôt possible. il est fou. Complètement fou. Enfin, pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous ici? Mais enfin, mais nous faisons notre saison, fiston, enfin. Nous sommes ici pour faire un coup. Faisons-le et partons. Oh, Hector, cela n'était pas pénible à toi d'entendre des apprentis nous donner des leçons, hein?
Bien sûr qu'on le fera, le coup, puisqu'on est là pour ça. Mais sais-tu vraiment quel coup nous voulons faire? Hein? Rafler le salon. Ah oui? Et partir avec des sacs sur l'épaule comme du Romanichel? Hein? Hector, ce garçon a l'esprit bien bas. oui. Ouais. Et sache, fiston, que nous ne sommes pas encore fixés sur le coup que nous allons faire. Et que si notre conduite peut te paraître un peu étrange à toi, un apprenti, eh bien c'est justement parce que nous étudions toutes les possibilités de cette maison. Ah! Vous êtes là parce qu'il y a de la fine et des cigares. Et qu'Hector croit toujours qu'il va se faire reconnaître des bas. Mais au fond, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Moi, je suis peut-être un apprenti, mais je vous le dis, ça, c'est pas du travail. Oh, Hector, retiens-moi! Gustave, ne te bute pas, comprends-nous. Hector, retiens-moi! Nous hésitons. Hector, retiens-moi! Oui, je te retiens. Oh, tu fais Nous pourrions attaquer les Dupont-Durfort, nous les blessions, et à la faveur du tumulte, nous emparons de l'argenterie. Ha! Et si c'est vous qui étiez blessé? Enfin, mais c'est impossible! Et pourquoi? Mais je ne sais pas, mais c'est impossible! Nous pourrions faire semblant d'avoir été volés et monter un chantage énorme. Oui! Ou encore trouver une perle en mangeant des huîtres et l'échanger contre une vraie de Lady Earth. Ah! Oh oui, un échange de perles. Nous sommes en été. Il n'y a pas d'huîtres à viol de fort. C'est un exemple! En somme, vous n'avez rien. Moi, je vous le dis, faisons le coup ce soir et partons. Mais Gustave, mais tu vas nous perdre! Hein? Hector! Oh. Mais je vais te maudire! Oui, naturellement, tu t'en moques que je te maudisse. Hein? Ah, ça, je m'en moque. Je suis trop triste, moi. Je veux m'en aller. Mais enfin, mais Gustave! Encore 15 jours et nous le ferons, le coup! Mais nous sommes bien ici, non? Non. Et ce n'est pas si souvent que nous sommes bien! Je veux m'en aller. Je suis trop triste. Oh. C'est voleux et tâchons de l'arrêter. Il va causer un scandale. Hector, j'ai une idée. Oui. Et si nous faisions semblant de ne pas le connaître? Mais qu'avez-vous, mon oncle? Ces mains sont si froides. Je vais se faire peur. Ma tante! Ma tante! Oh, mais c'est une attaque! À son âge! Mais non, il n'est qu'évanouie, là. Mais il faut aller chercher un vrai médecin! Mais non, il revient. Il est tout à fait remis. Tout à fait. C'était une émotion. Juste une émotion. Il a peut-être trouvé ce qu'il cherchait.
Mais enfin, Hector, c'est l'occasion rêvée. Oh oui, mais que faire? Mais rien, bien sûr. Mais c'est tout de même l'occasion rêvée. Oh, 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 oh. Voilà. Oh, mais les amis, j'ai une nouvelle affreuse à vous annoncer. Le duc de Miraflore est mort à Biarritz en 1994. Vous êtes fou, Edgar. Tu parles d'une occasion rêvée? C'est bien le moment de plaisanter. Oh, Edgar, vous faites une plaisanterie ridicule à ce cher duc de Miraflore. Venez montrer que vous êtes... J'ai retrouvé le faire-part. Je savais que j'allais le retrouver, le faire-part. Où je l'ai mis? Ah bah, dis donc. Je l'avais à l'instant. Et je l'ai déjà perdu. Allez, venez lui montrer que vous êtes bien vivant. Oh mais non, je ne suis pas mort. Et pourtant, j'ai bien retrouvé votre faire-part. Edgar, je suis sûre que vous vous trompez. Cher ami, je vous certifie. Edgar, je vous assure que vous vous trompez, faites-vous excuser. Et pourtant, ouais. Oh, maintenant que vous le dites, je crois que j'ai peut-être confondu avec le duc de Canterbury. Parfait. L'incident est donc clos. Complètement clos. Oui, alors on va pouvoir vous dire notre idée. Alors il y a un bal des voleurs à Saint-Martin de Londres. On va tous se déguiser en voleurs et on va tous y aller. Moi, je trouve cela de très mauvais goût, pas toi? On vient pour le coup. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? C'est Peter Mono? Non, on est les nouveaux. Oui, les nouveaux bandits. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Oh les mains! Elle est bien bonne. Mais enfin, n'approchez pas ou je tire! Vous êtes pris. Pas de résistance. Oui, vous êtes prêts. N'approchez pas! Pas! Bravo. Comment ça, bravo? C'est formidablement délimité. Où vous l'avez acheté, ce pétard? Mais enfin, n'approchez pas! Pas! Attention! Attention! Vous faites beaucoup trop de bruit! Eh bien, comment trouvez-vous mon casque? Splendide, mon cher Lord. Quoi? Extraordinaire, mon cher Lord. Mais enfin, vous faites quoi dans ces tenues? Nous allons au bal des voleurs. Bah oui, au bas des voleurs. Et vous aussi d'ailleurs. Ah oui, naturellement, moi aussi. Ouais, bah attendez-vous, hein. On va leur faire notre tête, hein. Ah. C'est beaucoup trop simple. Ils n'ont pas l'air du tout d'un voleur. Oh, bah alors. Vous avez raison, j'y vais de suite. Au fait, tout le monde y va à ce bal des voleurs? Ouais, bien sûr, tout le monde y va. C'est évident. Très La bien. seule. À tout à l'heure. L'aucune
aucune imagination, ce garçon. Si les autres, comme c'est probable, se sont fait des têtes aussi ridicules, nos affaires n'ont jamais été en aussi bonne voie. Il n'y a que nous qui serons remarqués. D'ailleurs, c'est évident que Lady Earth a fait exprès de dire que le duc de Mériflore était mort en 1994. Alors, ayons l'œil et soyons prêts à toute éventualité. Il nous faut nous débarrasser de ces gaillards. C'est une question de vie ou de mort. Et non, laissons-les s'empêtrer et soyons de plus en plus aimables. Voici Lady Earth. Surprenant! Ils sont surprenants! Oh, je m'attendais pas à de telles têtes de leur part! Oh! Allez, ça me compte. Que vous soyez contente! Ils ont toujours l'air de demander des pourboires! Oh, c'est bien cela d'ailleurs. Le duc et son fils, ils tardent pas un peu. Je les ai appelés en passant. Ils disent qu'ils ne peuvent arriver à se mettre en voleur. Madame, allez les chercher, je vous prie, et donnez-leur quelques bons conseils. Mais certainement avec plaisir. Soyons aimables. Oh, soyons très aimables. Juliette, tu n'es pas encore prête? Je vais me préparer. Tu nous feras mettre en retard. Eh bien, partez devant. Tu es amoureuse de ce garçon? Pourquoi me demandes-tu cela? C'est vrai. Pourquoi demande-t-on aux gens s'ils sont amoureux puisque cela se voit toujours? Ça se voit? Oui. Eh bien, tu te trompes, je suis amoureuse de personne. Juliette, pourquoi ne pas tu ton ennemi? Tu es mon ennemi. Non, pas du tout, je t'aime beaucoup. Tu veux me le prendre, c'est ça? Tu es amoureuse de lui, hein? Tu veux me le prendre et me parler avant pour que je n'ai pas trop de peine? D'ailleurs, vous êtes peut-être même convenus de cela tous les deux, hein? C'est ça, mais parle, mais pourquoi ris-tu? Comme tu as de la chance d'être amoureuse à ce point. Tu es plus belle que moi, je le sais. Et tu prends tous les hommes que tu veux. Si je pouvais les vouloir. Tu ne le veux pas, lui? Non, petite sotte. Tu ne lui as jamais parlé sans que je te voie? Si j'en avais eu envie, cela m'aurait été bien difficile. Il suffit qu'il s'approche de moi par accident pour que tu ne nous quittes pas des yeux. Je me méfie. Je l'aime vraiment, tu sais. Petite chanceuse. Mais tu me jures que tu n'as vraiment jamais essayé de lui plaire? Même au début? Même le jour où vous avez dansé 2 danses de suite ensemble? C'est l'orchestre qui avait repris le tango. Tu es contente maintenant? Oui, je suis contente. Je suis impatiente d'aller à ce bal des voleurs. Ça va être la fête, ça va être la fête. Je suis bien, hein, qu'est-ce qu'on va passer? Nous allons faire une entrée magnifique. Ces messieurs sont prêts. Sont-ils bien? C'est une affaire de... D'ailleurs, les voici. Je suis le grand pilleur de villa, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Dans la chaudière, quand vient la nuit, je vous déleste et s'il le faut, je vous moleste. Pas besoin de pousser des cris, les agents n'aiment pas se lever la nuit. Pendant ce temps-là, je fais toile au fond de la cave. Pareil
y a pas de sous-métier, moi je fais des coups chez les rentiers. Je fais des coups, des petits coups, encore des petits coups. Des petits coups, des petits coups, toujours des petits coups. Des coups de seconde classe, des coups de première classe. Je fais des coups, des petits coups, encore des petits coups. Des petits coups, des petits coups, toujours des petits coups. Des petits coups, des petits coups, des petits coups, des petits coups. Je suis le grand pilleur de village, le plus grand qui mène tous les combats. Et la touche et ses places-têtes, c'est malhonnête, Mais je m'en manque à l'infini quand je vais fouiller sous votre lit. j'avais une défaillance. Je suis la fine fleur de la délinquance. Et toutes les femmes que je drague, je pique leurs bagues. Les lieux que je vais traverser, Je vais ensuite les détrousser. je fais des coups, encore des petits coups. Des petits coups, toujours des petits coups. Des coups de seconde classe, des coups de première classe. Je fais des coups, encore des petits coups. Des petits coups, toujours des petits coups. Des petits coups, des petits coups, des petits coups, des petits coups. Du grand pilleur de village, déjà châtié 17 fois par la loi. J'en ai marre, ma claque de ce cloaque. Je ne veux plus voler de l'air, laisser ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, je pourrai m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, et coûte que coûte, et si pour moi Il n'est plus temps, je serai honnête dorénavant. j'ai des petits coups, encore des petits coups. J'ai des petits coups, toujours des petits coups. Il y a quoi de dire dingue, de quoi prendre un flingue. Je fais un coup, un bon coup, un dernier gros coup. Un gros coup, un grand coup. Un dernier grand coup et on me mettra jamais dans le trou. On passera pas à la corde au cou. Je sais pas, ils ne sont jamais au théâtre, ils n'ont jamais vu de voleur. Mais mon cher Duc, mais en quoi êtes-vous? Mais en voleur. Ce n'était pas ainsi. Vous ne nous aimez pas, hein. Beaucoup. Avouez que nous ne sommes pas bien. Faut pas demander à des grands d'Espagne d'être capables de se faire des têtes de brigands. Ça c'est bien dit, non? Où est Edgar? Edgar? Il ne peut pas s'arracher de la glace, c'est pas possible. Edgar? Allez! Voyez-vous que j'ai bien fait de me couper la moustache inférieure. Je ne sais pas. Allez, au bal, au bal. De mieux en mieux. Soyons spirituels entièrement. Et restons dignes. Et des mains. Me voilà! Mais enfin, que faites-vous ici? Je viens. Pourquoi n'êtes-vous pas avec les autres? Je viens vous retrouver. Allez, fichez le camp. Mais vous ne m'avez jamais parlé comme cela. Il y a un commencement à tout. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Rien.
C'est trop compliqué de vous expliquer, et d'ailleurs, vous ne comprendriez peut-être même pas. Mais monsieur Pedro... Primo, il n'y a pas de monsieur Pedro. Je m'appelle Gustave. Secondo, je vous demande de partir. Mais moi qui croyais que vous m'aimiez... On se trompe parfois. Mais vous me le disiez? Je vous mentais. Ma petite, j'ai besoin que vous partiez rapidement. Mais pourquoi ne voulez-vous pas que je m'en aille avec vous, puisque vous allez partir de toute manière? Oh, vous en savez trop. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Je vous attache. Mais c'est complètement inutile et très idiot. Comment ça? Non mais je fais pas Ouais. pire que... Vous êtes plus confortable comme ça. Voilà, ma petite. Si vous vous croyez au bal des voleurs, moi, je suis un vrai voleur. Don Pedro et Hector sont des voleurs aussi, mais en plus, eux, ce sont des imbéciles. Vous vous êtes fait des illusions, voilà tout. Et votre tante, qui est une vieille piquée, s'en est fait plus que tout autre. Moi, je suis là pour faire un coup, et je vais le faire. Et n'essayez pas de m'attendrir, j'en ai vu d'autres. Cela ne vous sert pas trop, moi. Si je vous débaillonne, vous promettez de ne pas crier? C'est idiot, c'est complètement idiot. Détachez-moi les mains. Vous me promettez de ne pas partir prévenir votre tante? Oui, je vous le promets, c'est idiot. Je n'y comprends rien. Oh, c'est malin. Nous avons perdu un quart d'heure. Il ne s'agit pas d'être pris maintenant. Juliette, je suis un voleur. Mais je sais que vous êtes un voleur. Vous ne faites que répéter cela. Mais, Juliette, les voleurs sont pauvres. Nous serons pauvres alors. J'ai honte, Juliette. Évidemment, c'est ridicule. Ils auraient tout de même pu nous laisser entrer. Que c'est ridicule. Attendez d'écrire le caractère d'une balle en minuscule. Les Français ont la passion des économies. Ils nous ont renvoyés de la façon la plus pénible. Que voulez-vous, mon oncle? Ces gens-là organisent un bal des fleurs. Je comprends que nos accoutrements les aient effrayés. Un bal des fleurs. Un bal des fleurs. C'est un niais. Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous avez pu voir bal des fleurs au lieu de bal des voleurs. Ou l'inverse. Vous auriez dû les regarder, vous, les affiches. Oui, Mais ça madame, si Oh. vous avez une si bonne vue. Oh, ne t'excite pas, maman. C'est d'ailleurs à cause de vos têtes que notre groupe n'a pas pu rentrer. Bah, moi, ils seraient sûrement rentrés. Ils ont cru qu'il était en coquelicot. Ça, c'est sûr. On aurait pu tous rentrer. C'est bien faux. Mais regardez-les, on dirait les Dalton. Ouais, nous sommes pour un bal des voleurs, quand même. Oh, des fleurs, des fleurs. À nous casser les pieds avec les voleurs, c'est vrai. Ne
pourrions peut-être tout de même passer la soirée ainsi, entre nous, pour ne pas perdre complètement notre effort. Hydromel! Nous jouerons au bridge. Une fois de plus, oui. Oh, mon cher duc, vous nous pardonnerez d'avoir gâché cette soirée. Ah, mais une soirée n'est jamais complètement perdue, hein? Si c'était pour jouer au bridge, j'aurais préféré garder mes moustaches inférieures. La prochaine fois, nous lirons mieux les affiches. Et nous irons entre gens debout. Ah ben, Mira! Et toi, tu as pris quoi? portefeuille. Ça va mal. Ça va très mal. Nous étions pourtant faits de bien belles têtes. Mais pas pour un bal des fleurs. A-t-on idée d'organiser un bal des fleurs? Mais a-t-on idée de lire sur une affichette bal des voleurs quand il s'agit de bal des fleurs, mon sang? Oh, la vieille folle. Maman! Quoi encore? Mais, regarde le mur! Ben quoi, le mur? Elle est tableau! Tu crois qu'à le moment où on en est, dans la merde où on est, j'ai l'esprit à regarder de la peinture et d'admirer de la peinture? Mais maman, les tableaux ne sont plus sur le mur! Mais alors? Mais, on a cambriolé! Partons. On dirait que c'est nous. Mais tu es folle! Nous étions au bal avec les autres! Ah, mais c'est le petit Pedro! Petit Pedro! Dans ce cas-ci, les autres devraient être complices. Bah, bien sûr qu'ils sont complices. Et je peux te dire qu'ils sont venus avec nous au bal, c'était pour donner le change. Mais à l'heure qu'il est, ils sont partis. Ou alors ils sont prêts à partir. Mais c'est formidable. Ils se sont dévoilés. Ils sont coulés. Nos affaires n'ont jamais été si bonnes. Embrasse-moi. Oh, mais c'est formidable. Qu'est-ce qu'il y a? Un vol vient d'être commis! Un vol? Bah, de nos jours, c'est quelque chose qui ne surprend plus personne. Bah oui, c'est vrai. Où c'est là? Mais ici! Ah! Ici? Ici! Oh mon Dieu, c'est horrible! Savez-vous qui c'est? Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible! Oh! Oh là, quelqu'un! Oh là! Arrêtez! Oh, mais vraiment, Oh, ma petite fille. On vient de nous voler. Oh! Comment cela? les tableaux, les émaux, les candélabres, les chandeliers, les fametières, le tiroir! Oh là là. Cela m'ennuie pour les tableaux. Mais les candélabres étaient affreux. Ah bon? Allez. Ah ben, je m'en doutais. Oh, nous aussi. Mais pourtant... Et ben, cette fois-ci, me voici. C'était bien ainsi. Oui, c'était ainsi. Mais j'avais dû vous regarder un petit peu vite. Maintenant, vous ne me plaisez plus du tout. Enfin! C'est lui! Vous êtes bien le détective de l'agence du pain! Enfin! Un vol important vient d'être commis. Vous n'imaginez pas comme vous arrivez à point! Tout a disparu. Il faut les arrêter immédiatement. Nous soupçonnons ici des imposteurs que nous logeons ici par une étrange caprice de ma cousine. Il faut les arrêter immédiatement, mon cher détective. Immédiatement. Allez, au boulot. Mais mon oncle, c'est le prince Hector. Non. Remettez votre moustache, Hector. Non. Mais arrêtez-le, c'est lui, Vous avez bientôt fini de vous moquer de moi, jeune homme. Mais je ne me moque pas de vous, mon cher Lord. Non,
Je veux bien admettre quelques petites plaisanteries, bien qu'elles soient d'un mauvais goût avec un homme de mon âge. Mais il ne faut pas les répéter 3 fois par jour. Mais je ne me moque pas de vous. Mais arrêtez-le! Mais faites quelque chose, mais arrêtez-le, bon sang! C'est lui! Oh, madame! C'est facile, on me soupçonne. Madame, messieurs! Parce que- Laissez le prince Hector tranquille! Alors, c'est quoi tout ça? Mais qu'est-ce que c'est Oh. que ce bruit? On n'a même pas pu parler. Enfin, c'est vrai, quoi. C'est quoi ces bordels, hein? Un vol important vient d'être commis ici. Je vous l'avais bien dit que c'est des imposteurs que le en minera. Taisez-vous! On comprend rien du tout! Allons, contez-moi cela. Ah, si, contez-nous cela. Eh ben, mais je vous l'avais bien raconté. C'est un vol, ma tante. Un vol! Pendant notre absence, on a volé les tableaux, les petits émaux, je crois bien les conviables. Tant mieux, c'était de faux bronze. Je l'avais dit qu'il était mort. Oh, c'est certainement les domestiques. Ils sont tous là! Je ne sais pas. Et regardez-les! Le voilà qui fuit! Oh là là! Arrêtez-le! Il faut faire quelque chose! Arrêtez-les! Mais c'est quelque chose! Oh là là! Posez des armes immédiatement. Non, on y va. Posez. Mais vous allez poser ces armes, oui ou non? Non, mais c'est pas possible. Vous me remercierez plus tard! Et bah, ça lui doit pas faire une seconde. Ma chère, ils sont trompés. Je suis contente. Ça fait 3 semaines que j'étais ici, je savais pas comment m'en débarrasser. Ce n'est pas la peine de rire tard. Je sais parfaitement que c'est vous le vrai voleur. Allez. Comment? Mais comment pouvez-vous accuser les ducs de Miraflores de faire un tel forfait? Donnez-moi les perles, vous n'êtes pas très fort. Non, ça y est. J'espère que vos bagages sont pas trop lourds et rapides à faire, hein? Voilà, Milady, les coquets sont entre de bonnes mains. Ouais, bah vous feriez bien de rejoindre votre père qui est en train de faire les bagages. Amen. Je vous l'avais bien dit, hein. Ah. Eh ouais. Oh. Eh oui, vous nous l'avez bien dit. Mais il fallait bien qu'on s'amuse un petit peu. Et puis, je m'ennuie. Oh, ma chère. Oh. Oh, mes chers. Ce que je ne comprends pas, non. Dépêche-toi, idiot. Elle a récupéré les bijoux, mais j'ai pu garder la bague. Pauvre vieux. Vous avez tout de même laissé une bague. En somme, ils sont restés ici 15 jours. Vous pouvez pas les retenir plus longtemps quand même, hein? C'est pas un métier qui gagne tant que ça. Eh bien, justement, ce que je voulais dire, ce que je ne comprends pas, c'est le rôle du petit. Vous voyez le petit, le tout petit, qui était si gentil. Juliette? Où est Juliette? Juliette! Oh, elle n'était pas au bal
pas qu'il parte ou alors je m'en vais avec lui. Oh, ma petite fille! Oui, vous le méprisez, je sais. Mais voilà, moi je l'aime. Vous pouvez dire tout ce que vous voudrez, je n'aurai jamais honte. N'essayez pas de me parler, je ne pourrai que vous détester. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, c'est tellement beau ce qu'elle dit. Non, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte et je n'aurai jamais honte. Je veux qu'il soit mon amant, puisque vous n'accepterez jamais qu'il soit mon mari. Tenez, je vais l'embrasser devant vous. Oh! Mais ils s'embrassent! Mais oui, ils s'embrassent et alors? Ça vous est jamais arrivé? Ils sont tellement mignons. Oh, vive un couple tellement beau. Oh, et alors? Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, Oh là là. Oh là là. Oh, quelle race. Oh, quelle timidité exquise. Et pourtant, oh, quelle force. Oh là là. Il faut un mari parfait pour notre terrible petite Juliette. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est un voleur. Eh oui, c'est un voleur. Alors il faut le mettre à la porte ou alors nous avons perdu le sang. C'est pas possible. Mais ils s'aiment. Mais je le sais qu'ils s'aiment. Mais notre petite Juliette ne peut pas épouser un garçon qui n'a ni père ni mère. Oh! Oh! Attendez. Jeune homme, vous avez bien 20 ans, n'est-ce pas? Oui. Ouais. La veste, là. Montez un peu votre chemise. Oui, c'est un peu plus haut. Ouais. Ok. Le signe de l'oreille. Ouais, bon. Reconnaissez-vous cette médaillon? Oui. Bon, ok, d'accord. Vous êtes mon fils! Mon fils qui m'a été enlevé en bas âge! Bébé! Vous êtes fou. Nierez-vous qu'un enfant en bas âge m'ait été enlevé? Nierez-vous que vous n'êtes pas certain de vos ressources paternelles? Non. Vous êtes mon fils, mon cher fils, mon fils. Oui, ma chérie. Vous n'avez jamais eu de fils volé en bas âge. Non, ma chère. C'était une photo découpée dans un magazine. Là. Alors comme ça, vous avez joué les imbéciles pendant 50 ans et vous étiez capable de trouver ça tout seul. Eh oui. Oh, il trouve pas. Comme elle va être heureuse. Et moi, je vais continuer à jouer mon rôle de charmante jeune femme qui a beaucoup de succès.
Bon, j'ai pas prévu à boire pour autant de monde, mais il y a quand même à boire et à manger. Donc voilà, on peut boire un verre ensemble là-bas. Là. Voilà. Et puis pour les gens qui le désirent, il y a un chapeau parce que ce soir c'est en participation libre.